question qui est posée pour nous avant tout, c'est de savoir si on peut continuer à fournir, ou on peut fournir à la population française une nourriture de qualité, de manière suffisante, et sans être sous la dépendance de pays qui produisent moins bien que nous. Ce qui nous différencie beaucoup d'un candidat comme Éric Zemmour, c'est l'Europe. L'Europe est une zone de protection, l'Europe doit être une zone de développement, mais l'Europe doit être prise sans aucune naïveté. Et par exemple, la stratégie Farm to Fork, elle doit être mise en œuvre de manière pragmatique, c'est-à-dire avec cette même vision politique, qui est de dire le rôle de l'Europe agricole, c'est un rôle nourricier. Je suis allé personnellement comme député européen en 2015 à Washington. Ce que j'ai découvert m'a vraiment épouvanté. Ils nous annonçaient avec une grande brutalité, ces Américains, qu'ils allaient par exemple nous envahir de poulets à très bas coût. Il faut, et pour moi c'est ça la vision politique du prochain quinquennat, il faut absolument consolider cette reconquête de la souveraineté. J'ai entendu le ministre de l'Agriculture, là. J'entends Emmanuel Macron. Mais c'est un foutage de gueule de première. Le ministre de l'Agriculture est celui qui a demandé à sa majorité au Parlement européen de voter le Green Deal. Au-delà des Egalim 2, je crois qu'il faut continuer la construction des systèmes de rééquilibrage des rapports de force par rapport à la grande distribution et une partie de l'agro-industrie. Quand vous prenez le revenu, la première question du revenu, c'est qu'un agriculteur, il va être payé par les prix et pas par les primes. La chaîne entre le producteur et le distributeur, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur des prix garantis rémunérateurs pour les agriculteurs, c'est l'État qui intervient et qui dit nous allons fixer ce tarif. Je suis allé voir l'ostéopathe hier parce que j'ai mal au dos. J'ai sorti ma carte vitale et donc il y a une enveloppe publique qui paye le médecin, au moins sur une partie du geste médical, qui est un effort collectif et qui fait que le médecin qui prend soin de notre santé est rémunéré par cette enveloppe publique. Eh bien faisons pareil avec les agriculteurs demain, c'est-à-dire que ceux qui prennent soin de l'intérêt commun, de la biodiversité, du climat, des ressources vitales, rémunérons-le. Il faut désendetter les paysans qui ne peuvent pas faire de bifurcation, faire de réorientation. Il faut arrêter de transformer nos agriculteurs en serfs, les serfs du Moyen-Âge. Notre société, elle a perdu la notion de la valeur alimentaire. Oui. On a fait croire trop longtemps aux gens que manger coûtait rien. Et on fait croire que manger ne coûte rien, que l'alimentation ne coûte rien, et que donc du coup le travail des producteurs, il est insignifiant, il ne coûte rien, il ne vaut rien. Je revendique le droit pour chaque Français, de pouvoir manger de la bonne viande et de la viande française. Mais pour ça, ça a un coût. Moi, je dis que l'agriculture biologique, c'est une agriculture de masse. Il n'y a pas de raison que les produits bio ne soient pas accessibles pour tous. Si on veut que tout le monde y ait accès, y compris ceux qui aujourd'hui n'y ont pas accès parce qu'ils n'ont pas de sous, il va falloir produire plus et mieux. Et donc, nous avons besoin de plus de paysans, de plus d'exploitation. C'est ce qu'on appelle une garantie d'accès à une alimentation choisie. C'est-à-dire que les gens, comme vous le dites, ne soient plus contraints à acheter la pomme polonaise ou des choses de basse qualité. Si le bio était financé par la politique agricole commune et par les aides nationales à la hauteur des bénéfices agro-environnementaux qu'il procure, nous aurions une disponibilité sur le marché plus accessible au milieu populaire.